Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Bon, vidéo novo dans la chaîne. Finalement, USD JPY qui était très demandé. Nous sommes sur EURUSD, ça fait take sur EURUSD aujourd'hui, hein. Cette semaine, ça fait, je crois que 3-0, si je ne me trompe pas. Ah non, 16, 13, ok. Lundi, take. Et aujourd'hui, take. Pas mal, hein? 2-0. Bon, USD JPY, on va faire 0. Ok, USD JPY, il est où USD JPY? Au major. USD JPY, on va commencer et je vais expliquer d'autres choses avec l'explication de USD JPY concernant le Forex, ok, les majeurs et les autres. Euh, pour ceux qui n'ont pas assez d'argent, des petits comptes. Okay? Quand je parle de petits comptes, je parle de micro-comptes, je parle de 1000 $, de 1000 $, ainsi de suite. Okay? Pour trader le SHA SCD, là, ça devient un peu compliqué pour vous. Okay? Ça devient un peu compliqué pour vous. Pourquoi? Si vous mettez un lot de 0,01 ici, c'est déjà beaucoup. Okay? Pour ceux qui ont compte de 1000, 5000 pips d'ici, ça fait déjà énorme. Et le marché de gold, il est trop volatile, il est trop écarté. Regardez, ici vous avez 4000 pips, 5000 pips, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, donc c'est pas faisable pour vous. Donc la deuxième option, c'est quoi? Le Forex. Ok, le Forex. Ou sinon, vous me placez un lot de 0,01 et vous tradez au 0,01. Ok, exemple, juste un exemple. Aujourd'hui, le trade, j'ai mis ici les calculs ici parce qu'en fait, je fais un trade là maintenant. Ok, je viens de rentrer et sortir des positions. Là, ça donne un lot à peu près de 0,50, même plus. Ouais, 0,44. 0,44, c'est pour 5000 pips pour un compte à 2000 $. Ok, non, je crois que c'est à cause d'Internet, ça ne fonctionne pas trop. Bon, ça est devenu énorme. Mais juste pour aujourd'hui, pour info, par exemple, on a fait canal d'ouverture zone neutre. Aujourd'hui, c'était petit, c'était 1500 pips. 1500 pips, ça est devenu petit pour le temps d'aujourd'hui. Il y a eu la casse. Et comme je dis à chaque fois, les gains, elle est tellement supérieure aux pertes que quand vous avez ce type de casse, cette petite retour-là, elle était suffisant. Vous pouvez rentrer en position et encaisser votre take. Je sais, c'est 1200 pips contre à peu près 2000 pips de stop loss. Mais c'est comme je dis, le take est tellement supérieur au gain que vous pouvez les faire. La deuxième option, exemple, ici, canal d'ouverture zone neutre. Okay? Vous avez vu que la casse elle était longue, il n'y a pas de souci. Vous prenez ici, vous projetez là, par exemple, comme ceci, et après, vous prenez la prochaine position. Okay? Ou, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est, exemple, il y a eu ici, ok, canal d'ouverture zone neutre. Vous ne pouvez pas rentrer en position là. C'est correct parce que c'est mes analyses. Ok. Vous ne pouvez pas rentrer sur cette position, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous faites? Ok, elle a fait le take, je n'étais pas là. Vous faites la projection. Vous rentrez sur la projection et vous prenez le retour. Ok. Et la projection, c'est quoi? C'est ça. Ok, c'est exactement. Vous rentrez à la touche, vous placez le take, vous placez le stop. Regardez, le stop, il est dehors, le stop, il est là, donc vous ne prenez pas le stop. Par exemple, pour cette position-là, vous rentrez à la touche, votre take, elle est là, et votre stop, il est dehors de la ligne, à l'extérieur. Donc c'est bon, vous ratez le premier trade ici, mais vous récupérez le deuxième. Et la même chose, c'est le prochain trade. Vous prenez tout, comme j'ai expliqué plusieurs fois. Ok, là, c'est canal d'ouverture zone neutre, 12e cycle, 3e cycle, 4e cycle. Donc vous prenez quoi? Vous prenez tout, projetez vers le bas. Ici, vous avez encore en position, vous rentrez en position. Ok, vous prenez cette taille-là, je vais baisser maintenant ici. Vous projetez vers le bas. Ok, vous projetez vers le bas. Et là, vous avez votre take qui est là sur la ligne et votre stop qui est là. Pour ceux qui ne sachent pas, cette calcul ici correspond à celui-là. Ici, c'est la même chose. Donc ici, c'est comme c'était canal d'ouverture, zone neutre. Et là, le stop est à l'extérieur ici. Et à la touche, vous rentrez et vous prenez le take.
Donc aujourd'hui, ça fait 3-0 pour le SHA-USD. OK? Eh, mais Maurice, je veux pas. Il n'y a pas de souci. Vous avez la continuation de trade de lundi. N'oubliez pas. Celui-là, vous rentrez en position ici. Ça fait le take. OK? Vous prenez tout, la totale de la semaine, projetez vers le bas. Et là, ça fait un take ici. Donc, vous rentrez en position là, avec votre take ici, et le stop loss plus bas. Il faut juste, pour cette rentrée ici, cette entrée-là, il faut juste calculer les tailles de l'eau de cette position-là, qui correspond au retour. OK? C'est la position que j'ai fait maintenant. Voilà. Donc, il y a eu des possibilités. OK? Il y a eu des possibilités à faire. Bon, USD-JPY. Mes amis, USD-JPY, avant de commencer, pourquoi l'ouverture c'est à 1h du matin? Il existe le papa de Forex, c'est un indice, mais c'est le papa de Forex, c'est le dollar index. Je vais voir si je trouve ici le dollar index. Le dollar index, c'est le dollar. Normalement, c'est des indices. VIX, non. Voilà, dollar index. Le dollar index, il y a un indice, oui, mais c'est le dollar contre 10 paires de devises. Je sais que beaucoup d'entre vous ne connaissez pas, mais celui qui dicte la direction de marché, de Forex, de toutes les Forex. Ok, je ne vais pas dire les 10 paires de devises, vous regardez sur Internet, le but des vidéos, c'est pas celui-là, mais c'est lui qui détermine la direction. Et l'ouverture de lui, c'est à 1h du matin. 1h du matin. C'est pour ça que l'écart entre minuit et 1h du matin, vous avez des micro-chandeliers qui sont formés sur le Forex. C'est justement parce que cet enfant ici, ok, le dollar index, elle n'est pas ouverte. C'est justement pour ça. C'est pour ça que j'ai dit toute l'ouverture du marché, elle est ouverte de 1h du matin vers l'avant. Oui, mais le Forex, il ouvre à minuit de lundi, il ferme à 23h59 de vendredi. OK? Mais là, comme je peux dire, les mouvements de marché sur le Forex, il commence quand le dollar index il est ouvert. Donc lui, il est ouvert à 1h du matin. Il est ouvert à 1h du matin le lundi et il ferme à 23h45 do vendredi. Et tous les autres jours, il y a une ouverture à 3h du matin. OK? Bon, vu ça, explication pourquoi on trade à 1h du matin, je vais passer sur l'objectif d'aujourd'hui qui c'est le USD-JPY. Le USD-JPY, vous pouvez utiliser la même règle de 100 pips. OK? 100 pips. Vous pouvez utiliser la même règle. Mais moi, je dis ma expérience, ok, ma expérience avec le dollar index ou avec le dollar index, non, avec le USD-JPY est, comme lui, il y a une bonne volatilité à l'ouverture du marché, il y a une excellente volatilité à l'ouverture du marché, je vous conseille de prendre toujours canal d'ouverture zone neutre, 4 chandeliers, vous mesurez 4 chandeliers, 1, 2, 3 et 4 à partir de 1h du matin. Vous faites canal d'ouverture, casse vers le bas ou vers la haute. OK? Vous faites 1, 2, 3 et 4. Vous faites canal d'ouverture. Là, vous attendez. Si la casse est vers là haut, vous projetez ici vers là haut. Canal d'ouverture, zone neutre, buy et sell. OK? Dans ce cas, il y a eu la casse vers le bas ici. Donc, vous faites, il y a le canal d'ouverture normal. La zone neutre, elle est là. Vous rentrez à la casse, vous placez votre take et votre stop, elle est là. Pourquoi j'ai dit pour faire comme ça? Justement pour le motif suivant. La ouverture, il y a une forte volatilité à l'ouverture du marché. Vraiment, il y a une forte volatilité à l'ouverture du marché. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je préconise cette ouverture parce que pour moi, elle est la plus sympa. Elle est le plus facile à travailler. Attends, je vais fermer tous les autres postes qu'il est ouvert ici parce qu'elle commence à me déranger. OK. Bon. Et là, vous pouvez faire ça. Canal d'ouverture zone neutre, vous faites le take. Je reviens pour faire l'exemple d'hier. 1h du matin, la même chose. Je vais utiliser ici les Fibonacci modifiés pour gagner des temps. Okay?
parce qu'on perd trop de temps. Voilà. 1, 2, 3 et 4, donc ça fait 130, 140. 140 pips, vous pouvez faire. Oh, vous divisez en deux. Et vous rentrez sur les positions avec le stop plus bas. Je vais montrer comme ça, ça va entrer. OK. Canal d'ouverture, zone neutre, il y a eu la casse ici, vous rentrez en position. Votre take elle est là et votre stop elle est plus bas. OK. Vous pouvez faire ça ou vous pouvez prendre, comme j'ai fait, comme j'adore faire, 4 chandeliers, canal d'ouverture avec les 4 chandeliers, casse vers là-haut, je projette vers là-haut. OK. Et je rentre à la casse et je fais un take. Ouais, mais Mauricio, le take il est plus long. Oui, mais ceux qui ont des petites comptes, pour vous, ça facilite la vie. Le taux de réussite, comme ça, si vous coupez en 100 pips, vous découpez, ou si vous faites canal d'ouverture zone neutre, c'est énorme le gain. Okay? Le gain, il est gigantesque concernant les pertes. Voilà. 1 heure du matin, la même chose. 4 chandeliers. 1, 2, 3 et 4. Là, ça fait 148. Vous pouvez découper en deux. Vous pouvez faire ça. Et vous pouvez faire ça. Tous les deux, ils fonctionnent super bien. Pourquoi? La ouverture de USD JPY, elle est très forte. La ouverture, elle est très puissante. Vraiment. OK? Donc, cette ouverture-là, ça vous permet de travailler de cette deux manières. Mauricio, à qui ça fait? Est-ce que je peux faire le trade de 10 heures du matin sur le USD JPY? Je pense pas. Je suis très honnête avec vous. Je pense pas que c'est bien de le faire. Et je vous explique pourquoi. C'est USD JPY, c'est le dollar contre le yen japonais. Rien à voir avec le marché européen. Donc, vous pouvez voir que possiblement, les horaires d'ouverture européenne, le marché il va faire un range. Et si un range, pour nous, n'est pas favorable. OK? Ah, mais donc, je peux trader à 16 heures l'ouverture du marché américain. Vous pouvez les faire. Vous pouvez les faire. Mais moi, je suis très honnête avec vous. Je ne pense pas que c'est nécessaire. Ce n'est pas nécessaire de le faire. À 16 heures, venez ici à 16 heures, il fait des positions. En position par jour, c'est magnifique déjà. Okay? En position par jour, ça fait 5 par semaine. Vous pouvez travailler tranquillement. Je vais chercher une stop loss ici. Comme je dis, j'aime bien dans l'exemple avec les stop loss. Je crois que ça est donné les stop. 1, 2, 3 et 4. Donc, ça fait 103. Ici, casse vers le bas, on rentre vers la haut. OK. Celui-là, je vais découper comme ça donne 103. Oui, c'est ça, 103. 111, je vais découper en deux pour faire un stop loss ici. OK? Donc là, ça fait quoi? Cette chandelier, il est fait un stop loss. OK? 1, 2, 3, 4. Celui-là, il est fait un stop loss. OK. Donc, le stop loss, c'est la même mesure. Vous prenez 4. 1, 2, 3 et 4. Et là, ça fait, hop. Ah, c'est magnifique ça. 200 pips, vous rentrez en position, vous encaissez un stop loss. Mauricio, 2 stop loss, je fais quoi? J'arrête. 2 stop loss, j'arrête toute la journée. Complète. Je ne trade plus rien du tout. Mais pourquoi? Justement parce que 2 stops, c'est bien. Sinon, au-delà des 2 stops, vous rentrez sur la partie psychologique de trading et vous n'arrivez plus à trader. Vous n'arrivez plus à faire rien du tout. Vous avez vu, ici, il y a eu 2 stops. Mais par contre, depuis que j'ai commencé à faire les vidéos, on est au 12, on est au 17, on est au 12, donc ça fait 5 jours, ça fait tout take. Donc, même moi, je donne ma préférence. Ma préférence est canal d'ouverture, zone neutre. OK? Sur les paires de devises de Forex, je préfère faire comme ça. Canal de 4 chandeliers, canal d'ouverture. J'attends de la casse pour voir. Et à partir de là, on rentre en position et on fait tout le reste. OK? Concernant l'ouverture de marché, encore une fois, on ne trade pas l'ouverture de marché. L'ouverture de marché, pour nous, et rien, c'est la même chose. On trade les mouvements de bougie. On trade les mouvements de bougie. Voilà. 4 chandeliers, casse vers le bas, projette vers le bas, casse, on rentre take. Oubliez ces trucs de 1 heure du matin, c'est juste la référence d'ouverture, comme je dis, par rapport au dollar index. Le dollar index, c'est le papa de Forex. C'est lui qui commande le Forex. C'est le dollar contre 10 paires de devises. C'est pour ça qu'on trade à 1 heure du matin. Mais nous, on ne trade pas l'ouverture de marché. Je ne veux pas que vous gardez ça dans l'esprit. L'ouverture de marché est rien pour nous, c'est la même chose.
Pourquoi j'ai dit ça? Juste pour le motif suivant. On trade le mouvement des chandeliers. On trade exactement ça. Pour ne pas créer en dépendance des annonces économiques et tous les restes, on trade le mouvement. C'est-à-dire, exemple, là, vous avez ici ouverture de 253 pips, canal d'ouverture zone neutre, on rentre, on fait ça. Si on commence à trader à 10h, à 15h, 15h30 et tout ça, et là, je vous fais une question. C'est meilleur de trader quoi? L'ouverture de marché et prendre la totalité ou commencer à trader au milieu de chandelier? C'est meilleur trader, moi, à mon avis, c'est meilleur trader à l'ouverture. Parce qu'à l'ouverture, vous avez la chance. Ou vous gagnez à la mèche, ou vous gagnez au corps de chandelier. Peu importe où il va, vous gagnez. Vous avez une chance de rattraper votre journée. J'aime pas le mot rattraper, mais vous avez la chance de refaire votre journée correctement. Et on fait une journée à zéro, on fait une journée gagnante, jamais une journée perdante. Ok? Ça peut arriver de journée perdante, comme je montrais là de stop, oui, mais c'est très difficile à voir. Donc, comme je dis, la méthode elle est basée sur la ouverture de marché à une heure de matin, pardon. C'est pas fait pour trade de annonce économique, ouverture de marché européen, ouverture de je sais pas quoi. Non, c'est à l'ouverture de chandelier principal. OK? Donc, la méthode, elle est basée sur ce principe. Et ce que je vous donne ici, c'est un setup. C'est quoi un setup? Le setup, c'est une chose que vous tracez et vous ne répétez pas. C'est toujours la même chose. Peu importe. Je viens au début de février ici, le 12 février, et on va faire une séquence, juste pour que vous voyez. C'est toujours 4 chandeliers, 1 heure du matin, 4 chandeliers. Voilà, 1 heure du matin, 4 chandeliers. Et moi, je ne vais pas découper en deux, ok? Je ne vais pas découper en deux. Je vais faire canal d'ouverture zone neutre normale. Voilà. Canal d'ouverture zone neutre normale. Donc, premier jour, et on va comptabiliser. 1, 2, 3 et 4. Voilà, 1, 2, 3 et 4 avec les mèches, avec on rentre en position. Ça, je ne vais pas considérer un take, ok? Ça, c'est pas un take. Là, c'est pas un take. Donc, premier jour, il stop. Je le fais comme ça pour être plus simple. 9, 5, 55, 1 heure du matin. Okay. Prochaine. 1, 2, 3 et 4. OK. Voilà. Le stop, je tourne la main, OK? 1, 2, 3 et 4, il y a la casse et take. C'est bon. On passe sur le prochain. On heure. 1, 2, 3 et 4. Donc là, ça fait du 1. 1 heure du matin. 1, 2, 3 et 4. Ça va être ici. 1, 2, 3, 4. OK. Canal d'ouverture. Zone neutre. OK. Canal d'ouverture, zone neutre. Là, venu, stop. Là, c'est le stop. OK. Cette chandelier-là, c'est le chandelier de stop. Chandelier de stop. Donc, on va prendre le chandelier de stop. Et on va faire ça. 1, 2, 3 et 4. Je ne vais pas découper, ok? Je vais prendre comme il est. 1, 2, 3 et 4. Donc là, on a eu l'ouverture et on a fait 2 stops. Donc, je vais comptabiliser 2 stops. Donc, on a fait 3 stops déjà. Et je crois que 3 takes, je ne me rappelle pas. Après, je vais comptabiliser. Ok. Encore 2 stops. Si si je l'ai coupé ici en 100, peut-être take, mais ce n'est pas le but. Donc, on va faire directement ce qui donne. Direct, sans découper. Un, 2, 3 et 4, take. Passe pour le prochain.
40, non, celui-là. Entrée par jour et stop, on tourne la main. OK? Là, 1, 2, 3 et 4. Canal d'ouverture, zone neutre vers le bas, on casse take. Prochaine. 1, 2, 3 et 4. Voilà. 1, 2, 3 et 4. Casse vers là-haut. Il revient vers le bas. Là, c'est le stop. OK? Le stop. Donc ici, et stop. Donc on va prendre quoi? 4 chandeliers. 1, 2, 3 et 4. Canal d'ouverture. Zone neutre vers le bas. On rentre en position et take. On récupère notre stop. Et là, take. Celui-là, on heure 4, ça va faire un cycle vers le bas ici. 1, 2, 3 et 4, oui, cycle vers le bas. On rentre en position ici. Je vais considérer un stop. Okay? Là, je vais considérer un stop. Aucun problème. Donc, on va faire quoi? On prend là. C'est là, c'était le chandelier des stops. Okay? On va faire 1, 2, 3 et 4. Canal d'ouverture, zone neutre vers là-haut. Canal d'ouverture vers là-haut et take. Bon, journée à 0. Et là, 1, 2, 3 et 4, take. 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 Et c'est bon. Donc, on est au 17. Vous pouvez venir le vidéo en arrière et regarder. Vous avez plus de take que des stops. Et quand vous avez les stops, vous pouvez tourner la main et récupérer votre et vous faites une journée à 0. OK? Mais pour être plus simple, on va faire aléatoire. OK? Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, en fait, tu regardes trop, tu choisis des choses. Bon, on va regarder un peu aléatoire. On va arrêter le graphique, mettre là le H1, on va mettre un M5, on va voir qu'est-ce que ça donne. Bon, sous le aléatoire. OK? Bah, on arrête ici, on met un M5. Je vais grandir et c'est bon. Celui-là, c'était choisi. Qui date celui-là? C'est le 15 octobre de 2024. 1 heure du matin, celui-là. OK? Et je vais faire la même chose, canal d'ouverture de zone. Là, le canal d'ouverture de la 1, 2, 3 et 4. 4. Canal d'ouverture de zone neutre, casse vers le haut, casse vers le bas, take. Donc, peu importe où vous allez dans les marchés, peu importe vraiment, c'est pour ça que je fais aléatoire le trade, parce que je suis 100% convaincu que la technique elle fonctionne en merveille et que tout va bien. Même s'il y a un stop, s'il y a un stop, le stop il est en conséquence de marché, ok, il est en conséquence vraiment de marché, 1, 2, 3 et 4. Et vous pouvez faire tourner la main et faites votre take normalement. Regardez, 1, 2, 3 et 4, 1, 2, 3 et 4. La maximale, la minimale, casse vers là-haut, je projette. Casse vers le bas. Il est venu trop bas. Ok, c'est bon. Ceux qui attendent le pullback, vous attendez le pullback. Ok, vous venez là. Ceux qui ne veulent pas rentrer dans cette position parce qu'elle est trop longue, il n'y a pas de souci, vous ne tradez pas. Vous ne rentrez pas en position, ça, c'est pas un souci. Ok, c'est pas un problème. Vous ne rentrez pas ici, ok. Moi, je ne veux pas rentrer, pas de problème. Ou si vous voulez rentrer après, peu importe. Je rentre là, je place mon stop et ça fait un take. Ok, ça fait un take. Point basta. Donc, je vais venu dans aléatoire dans le marché et je vous indique, si vous voulez travailler le USD-JPY, c'est la meilleure configuration. 4 chandeliers maximal, maximal, minimal, par exemple là. Vous prenez la maximale de l'ouverture, 1 heure du matin. La minimale, 4 chandeliers. Casse, premier casse, vous faites la projection vers là haut ou vers le bas, c'est par rapport au premier casse. Et là, vous faites votre canal d'ouverture. Zone neutre projetée dans cette cadre. Si les casse, vous faites un bail. Si les casse vers le bas, comme ici, vous faites un sell. C'est simple. Le setup, c'est celui-là. Même un enfant de 5 ans de l'âge, il est capable de faire ce type de setup-là. Parce que c'est tellement simple qu'il y est. Ça, vous pouvez faire même sur téléphone. Mauricio, je n'ai pas de temps pour trader. Je travaille, c'est pas possible pour moi, impossible, je ne peux pas les faire. C'est l'option que moi je donnais. Je donne cette option parce que c'est la meilleure à cause de spread.
ok? C'est à cause des spreads. Shao SD, H1 et vous tradez à chaque 1 heure. Vous pouvez les faire à chaque 1 heure. Maurice, ou SD, je peux les faire. Honnêtement, à cause des volatilités, moi, j'ai jamais essayé. La deuxième chose, c'est la question de, comment ça s'appelle? Spread. J'ai un problème avec les spreads, ok? Regardez le travail de spread de H1. Les spreads en relation au chandelier, ok? Mais moi, je vais faire pour vous ici. Je vais prendre aléatoire 1 heure, 8h55, 9h, ça fait 8h du matin chez nous. Ok, 9h. Je vais prendre 4 chandeliers. Par contre, je vais faire canal d'ouverture de zone en une avec la casse, ok? Vers le haut ou vers le bas. Ici, il y a 4. 1, 2, 3 et 4. Donc, il faut que je place comme ça. Moi, je n'ai jamais testé. Pourquoi? Pour moi, ce n'est pas intéressant de faire ce type de choses. Franchement, pour moi, ce n'est pas du tout intéressant de faire ça. Ok, je préfère ce Shao SD à cause des volatilités. Ici, on a 1, 2, 3 et 4. Donc, la maximale et la minimale étaient prises. Et là, canal d'ouverture de zone en neutre, on rentre. Voilà, ok. La première, ça fait take. Par contre, la question, c'est que là, c'est déjà 10 heures. On était là, 10 heures. Ok. Donc, comme il faut faire, il faut sauter, il faut aller à 11 heures. Donc, ça, déjà, ça ne me plaît pas du tout. Et là, on passe sur le prochain. Je vous dis, je n'ai jamais testé au SDJPY comme ça. Okay? 1, 2, 3 et 4. Je crois que ce n'est pas faisable à cause des volatilités. Ici, vous faites le take là. Ça fait, vous prenez 11 heures, ça fait midi. Le take, c'était midi 32, donc on peut prendre celui-là de 13 heures. 13 heures. Allez, on y va. Hop, je vais grandir un peu parce que je ne vois rien ici. Donc, escape sous les forex, franchement, ça passe pas. 1, 2, 3 et 4. Un, 2, 3 et 4. Ici, casse vers là-haut déjà avec les positions. Et là, il stop. Ok, pas grave, on passe sur le prochain. Là, c'est de 14 heures. Moi, je crois que les gens qui font des scalping sur le forex, ils sont des suicides, vraiment. Désolé s'il y a quelqu'un qui fasse là, mais moi, je considère un suicide. 1, 2, 3 et 4. Donc, c'est ici. Là, c'est 13 heures. 14 heures. Donc, 14 heures, il n'y a pas eu de trade. Il faut prendre cela de 15 heures. 1 heure et il n'y a pas de position prise. Pas de position prise. Ici, c'est pas rentré. Ici, c'est déjà 15 heures. Ok? Donc, pendant 1 heure, il n'y a pas de position, donc on ne trade pas. On va prendre les prochaines. 4. Le canal, il est vers le bas. Casse vers le bas, on rentre en position et take. Bon, pour ceux qui veulent le faire, vous pouvez les faire. Je vous souhaite vraiment bonne chance. Ok, vraiment bonne chance pour les faire parce qu'il faut avoir vraiment de patience parce qu'il n'y a pas de volatilité. Mais ce que vous voulez faire, il n'y a pas de souci. Et le spread aussi, regardez le taille du spread. Donc, c'est pas intéressant. 1, 2, 1, 2, 3 et 4. Donc là, vous êtes encore dans les positions. Bon, je prends mon note. 4.
C'est même pas ça, c'est là. Ok, 4. Et là, c'est déjà 17 heures. Donc, ça veut dire qu'à 17 heures, il n'a pas eu de points d'entrée. Donc là, encore, on a perdu. Donc, vous passez sur l'heure suivante, 17 heures. 17 heures. Donc là, ici, vous marquez 4 chandeliers et vous rentrez en position. Donc, pour H1, bonne chance pour ce que veut. H1, je crois que si vous prenez les indices qui ont forte volatilité, USD, US 30, Nasdaq, DAX, SHA-USD, je crois que c'est mieux à cause des volatilités. Le Forex, il n'y a pas de volatilité, ça passe pas, c'est pas faisable. Bon, moi, à mon avis, c'est pas faisable. Mais sur M5, oui, sur M5, vous pouvez les faire parce que ça va super bien passer pour vous. OK? Vraiment super bien passer dans la condition suivante. 4 chandeliers, 1, 2, 3 et 4, peu importe la quantité de pips. Casse vers le bas ou vers la haut, vous rentrez en position, vous faites votre take. Un take par jour et c'est bon. Mauricio, je peux travailler le retour sur des cycles. Écoute, le marché, il accepte tout. Le marché, le marché, il accepte tout. Vous pouvez tout les faire. Mauricio, tu considères faisable? Non, je considère faisable, fait 1 position par jour. Première chose, vous avez des petites comptes. Si vous êtes opté pour faire ça et vous n'arrivez pas à trader sur le SHA-USD, ça veut dire que votre compte est petit. Et pour faire grandir un compte, un petit compte, il faut avoir la patience. Ouais, je peux trader RSD, USD JPY et tout le reste. Écoute, si vous arrivez même pas à tenir une seule position sur un paire de devises, vous imaginez gérer 4, 5, 6, 7. Je considère ça une grosse erreur quand les gens ils travaillent avec plusieurs paires de devises. Vraiment. Plus vous restez sur un paire de devises, plus vous allez les connaître. Plus vous allez les connaître. Et quand vous connaissez les paires de devises, c'est bon. Pour la méthode pour être efficace, vraiment efficace, vous devrez commencer comme ça. En position par semaine, le M15, ouverture de marché, vous prenez en position et c'est bon. Une fois que vous avez la pratique, la partie émotionnelle, elle est travaillée, que vous arrivez à tenir les positions et avoir la patience, vous passez à 1 position par jour. 1 position par jour, je vous dis, c'est idéal pour, à long terme, vous êtes rentable et vous gagnez de l'argent. Le problème qui existe est, là, les gens qui ont un compte à 1000, je veux parler en dollars, à 1000 $, ils veulent faire 100, 150 $ par jour, et ça, c'est pas faisable. Par contre, de cette manière, 1 position par jour, comme je vais vous montrer ici, avec 1000 $, vous pouvez travailler à 50 $ par position et vous n'allez jamais cramer les comptes. Ouais, mais Maurice, j'ai 1000 $, je vais travailler 50. Oui, c'est les proportionnels. Quand vous avez 10 000, là, vous pouvez travailler à 500, 300 et ainsi de suite. OK? Je vous donne un exemple. La compte, j'ai un compte de ma famille. En fait, c'est un compte, plusieurs comptes. Je crois que je gère 10, 15 comptes de ma famille, de profils. Et ils ont un compte à 100 000 Sarantec. Et leur position, c'est de 350 $. Ah, mais 100 000, 350 $, 100 000 correspondent qu'à 10 000. Donc, je travaille au minimum. Et si vous faites comme ça vous fait bénéfice à la fin du mois. Vous imaginez, vous avez 20 trades par jour, ou 20 trades par mois, et vous avez 15, 16, 17 takes dans un mois. Mais c'est magnifique, moi, vous êtes largement gagnant. Donc, attention, quand vous commencez à gérer plusieurs paires de devises, ça passe pas. Ça passe pas. OK? Donc, prenez un seul, concentrez sur lui et faites-le. Si vous n'avez pas de temps pour trader à 1h du matin, il n'y a aucun problème. Vous tradez le SHA-USD sur M1 à chaque heure. 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure. OK? Mais par contre, il faut faire ça. Tous les jours, je vais faire des 15 heures, 18 heures. Donc, ça va faire 3 heures. Je vais trader 3 heures. OK? 3 heures tous les jours. Je vais faire 3 heures. Take a stop, je vais faire 3 heures tous les jours. Vous allez voir qu'à la fin du mois, vous êtes toujours gagnant. OK? Donc, j'espère que c'était bien pour le USD JPY. Je vais arrêter les vidéos, ça fait 30 minutes et vous ne regardez pas.
Il y a le lien, ok, sous le premier commentaire, le lien de Rentec pour le profit, pour la réduction, si vous voulez utiliser. Elle est là, et BRL Trading, ok, le coupon de réduction. Vous avez 5% de réduction sur votre prise de profit sur Rentec. Je souhaite à tous une excellente journée de trading. Posez les questions sur BRL Questions. À la prochaine. Ciao, ciao.